que tu fais toutes choses sur le fondement de ta parole et tu demeures fidèle à ta parole. Père, toi seul es parfait. Toi seul es saint. Mais quand tu nous appelles, tu nous invites à venir à toi afin d'expérimenter ta bonté, ta grâce, afin d'expérimenter tes merveilles. Nous voulons que tu nous aides parce que nous savons qu'en dehors de ta grâce, notre vie s'égare, notre vie se perd. Nous voulons que tu nous saisisses sur le chemin et aide-nous à nous arrêter et à faire le point avec toi. À travers ce message, guide-nous tout doucement afin que notre vie devienne exactement ton image et ta ressemblance, telle tu l'as pensée avant la création, telle tu l'as voulu avant de nous envoyer dans le monde. Merci de glorifier ton nom dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire, très glorieux Papa, que l'honneur et la gloire soient là. Je veux te dire merci, je veux te glorifier, je veux te célébrer. Je veux te dire toute ma reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui demeure avec toi pour tous les siècles. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur. Et nous allons nous asseoir, nous allons écouter la parole. Nous allons écouter sa parole et nous allons le laisser nous rejoindre. Nous allons le laisser nous parler, nous allons tout doucement évoluer dans notre marche à sa suite. Amen. Vous savez que le Seigneur est fidèle en toutes choses. Je vais vous donner un petit secret. Si Dieu vous a dit un jour quelque chose, ne vous en faites pas. Ça va s'accomplir à coup sûr. Ça va absolument s'accomplir. Amen. Tout ce qu'il dit se réalise. Parce que, vous savez, le monde, les circonstances, le monde et tout ce qu'il y a répondent à la voix de Dieu. Quand vous lisez le psaume 29, vous voyez que tout ce qui existe reconnaît la voix du Seigneur. La voix du Seigneur casse les cèdres du vivant. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. La voix du Seigneur fait tonner le tonnerre. Vous voyez tout ça. La voix du Seigneur calme les grandes eaux et tout ça. Vous savez que si ce Dieu-là est avec nous, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'opposition, la victoire nous est acquise. Apprenez à être serein en Dieu. Apprenez à vous installer. Apprenez à vous installer près de Dieu, dans sa présence. Plus vous fréquentez sa présence, vous devenez de plus en plus serein. Ça, c'est naturel. Quand vous fréquentez quelqu'un qui voit grand, vous commencez à voir grand, vous ne faites pas des efforts, mais vous voyez grand même sur les petits détails. Vous voyez grand quand même. Amen. Vous voyez que quand vous commencez à vous connecter véritablement à Dieu, votre vie commence à jouir du parfum de Dieu. Vous commencez à avoir une sérénité. Quel que soit ce qui se passe, vous apprenez à devenir serein. Et pratiquement tout ce qui peut faire pleurer certaines personnes vous fait sourire. Parce que rien ne peut intimider Dieu, ça n'existe pas. Rien ne peut l'intimider. Vous savez, quand vous marchez avec lui, Dieu est avec nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La cour céleste également est à nos côtés, les anges et tout. Mais quand nous sommes face à une situation, nous sommes la seule entité qui panique dans l'atmosphère. Sinon, les anges sont prêts à en découdre. Dieu est totalement serein. Dieu ne panique pas, il ne peut pas connaître la panique, ce n'est pas possible. Donc nous les hommes, c'est nous qui devons apprendre à faire comme lui. Souvent, quand on est devant une situation et qu'on a l'impression que Dieu est silencieux, on se dit, mais attends, tu ne vois pas mes problèmes ou bien? Tu ne vois pas. Je parle depuis et puis tu ne fais rien. Mais c'est parce que lui ne peut pas prendre son temps. Vous savez, c'est comme un ministre qui est au conseil des ministres, alors qu'on commence à poser les problèmes pour faire avancer la nation au conseil des ministres, et lui il va lever sa main. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il y a un problème très important qu'on doit régler. L'eau est coupée chez moi à la maison. Au conseil des ministres ici, tu n'as rien à dire. On va trouver que c'est ridicule. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne va pas prendre son temps pour parler. Non. Quand votre enfant vient, il dit, papa, ma chaussure est coupée, vous ne vous mettez pas à parler. Si vous parlez, c'est parce que vous n'avez pas les moyens. N'est-ce pas? Quand un homme important roule sa grosse cylindrée, quand sa voiture tombe en panne, il ne sait même pas parler. Il sort son téléphone, il appelle. Et puis, le problème est réglé.
voici ce qu'il peut régler. On n'en va pas bavarder. Quand tu bavardes là, oh je case, à 4 h du matin, à 6 h, à 5 h, à 1 h, tu es tout le temps en train de te... C'est la preuve que tu n'es même pas serein. Souvent, là, vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de sérénité parce qu'ils prient. Vous voyez quelqu'un à 3 h du matin qui se lève et puis tu vois un cafard dans sa chambre. Il dit, s'il y a un sorcier qui vient au-dessus là, il est mort. Toi, tu es encore au stade où le sorcier peut rentrer dans ta maison, venir se mettre là, te regarder, tu es en train de dormir, te retourner, te remousser, rentrer dans ta douche et sortir. Non, tu penses encore que c'est encore possible. À quel niveau tu es avec ton Dieu? À quel stade tu es avec ton Dieu? Souvent, quand je vois les chrétiens, je ne sais pas si j'aurai mon examen. Toi, tu es encore en train de te poser des questions. Si Dieu est capable de te faire avoir un examen, si Dieu est encore capable, à ce stade-là, tu es. Je comprends pourquoi tu pries et puis tu as encore des problèmes. Même un chien dans la maison de son maître, la journée il tourne, il se met là, quand il voit un visiteur, il dit, toi là, il y a quoi? Parce qu'il sait qu'il va manger à midi. Le chien. Le chien. Il sait que les gens vont manger, mais les restes là, il aura plus dedans. Même si on ne l'invite pas à table, il sait qu'il ne mourra pas de faim. Il est chien. Quand Jésus a dit à la femme, on ne peut pas nourrir les enfants de nos petits chiens, elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table et ils s'en réjouissent. Elle dit, même si tu le rattrapes, au moins même là, tu peux me bénir. Comment vous appréhendez Dieu? Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là, lui, il est assis au ciel en train d'organiser votre malheur sur la terre? Entrepreneur des malheurs funèbres. Non. Vous pensez? Est-ce que vous pensez? Toi, tu penses que quand tu pries, tu dis à Dieu, je t'ai offert cette situation. Viens à mon aide. Je suis dans la difficulté. Il n'a pas entendu. Il a un problème de langue. Il doit mettre son casque pour qu'on lui traduise ça. Quand tu lui as dit une fois, Père, voilà ma situation. Tu as besoin encore de répéter. On dirait un écolier du primaire. Tu vas répéter pour qu'il retienne. Vous pensez vraiment? C'est parce que nous prions avec un manque de confiance notoire. C'est parce que nous n'avons pas foi. Notre véritable problème se trouve dans notre foi. Je vous dis la vérité. Le véritable problème se trouve dans le fait que c'est le seul combat que nous menons de A à Z, le combat de la foi. Quand tu te mets à prier, est-ce un stade là, tu es non? Vous ne connaissez pas Dieu. Calez-vous, asseyez-vous près de lui et laissez-le-vous parler. J'ai dit, même quand David dit, une armée vient camper contre moi, je ne crains rien. Même quand la bataille s'engage, il dit, une armée vient camper contre nous. Il n'a pas dit nous. Il dit, moi. Ça dit, s'il y a 10 000 personnes, ils ont encerclé sur lui, je suis seul. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. David dit, il a compris, il a su que tant que la main de Dieu est sur quelqu'un, vous ne pourrez rien. Vous allez tout faire. Vous allez tout essayer. Vous allez vous organiser. Vous allez tout entreprendre contre la personne. Vous n'arriverez pas à un résultat. Vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous concevez le fait que l'ennemi peut vous atteindre. C'est tout votre problème qui est là. Il ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas vous atteindre. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. De quelle manière ça va se faire? La probabilité d'impuissance, c'est zéro. C'est zéro. Dis, mon ami, la probabilité que cette opération-là soit un succès, elle est de 0, elle est de 1%. Tu l'as dit, c'est bon. Tu vas prier. Voilà. 1% seulement, tu abandonnes. Mais le diable, la probabilité qu'il puisse t'atteindre, ça ne vaut même pas 1%, c'est 0. Mais il vient quand même. Toi, mais tu as peur. Et puis le diable qui a 0%, il vient quand même. Parce qu'il est dans la croyance d'un homme. Le problème des gens, c'est que souvent quand tu écoutes certaines personnes, pendant les écoutes, quand tu les écoutes parler, tu sais qu'ils ont des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. Non pas parce qu'ils ont des problèmes physiologiques extraordinaires, mais parce qu'ils ont un sérieux problème. Le problème a fini à déménager
de leur entourage qui a fini par émerger dans leur tête. Quand le problème s'installe là, ça devient un véritable problème. C'est fini. Ce témoignage, je vous l'ai donné, vous connaissez l'histoire du poisson qui aime le sang, le piranha. Vous connaissez cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois ici. Vous connaissez bien cette histoire. Dans un saigné avec le sang, le poisson vient à vive allure de là-bas. Chaque fois que le poisson vient, vous savez, une vitre dans l'eau, elle n'est pas visible. Le poisson vient et là il y a une vitre, le poisson heurte la vitre. La graine est juste derrière. Il fait demi-tour. Il revient, il essaie encore là, il frappe la vitre. Pendant 21 jours, le poisson fait l'exercice. Le 21e jour, on a remis encore. Le poisson vient à vive allure. On a enlevé la vitre de l'eau. Mais le plus gros obstacle, c'est la victoire du diable souvent se trouve. Les hommes, ils savent comment l'homme tourne, comment l'homme agit. Et le matériel que le diable a pour influencer les hommes, il n'a que 2 ou 3 choses. Il utilise les mêmes tentations, quelle que soit la couleur de peau, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Il ne change jamais. Mais ça continue de marcher. Parce qu'il sait que quand un homme a admis quelque chose dans sa propre tête, il n'y a pas de prière. Vous ne pouvez pas. Si un homme dit qu'il ne peut pas atteindre un but, ne lui demandez pas d'essayer. Orienter son énergie vers autre chose. Il pourra réussir là-bas. Mais à ce stade, il ne peut plus. Il est juste bon pour l'échec dans ce domaine. Voilà pourquoi faites attention à votre mentalité. J'ai coutume de dire aux gens que vous devez travailler toujours à faire des mises à jour dans votre mentalité. Faites des mises à jour du système. Faites des mises à jour du système. Faites des mises à jour. Le diable va vite. Le monde va vite. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester au même stade dans votre mentalité. Voyez plus grand que ça. Voyez plus grand. Voyez plus grand. Aspirez à plus important. Quand ça tarde à venir, ça veut dire que c'est ce qui arrive d'être plus grand. Quand ça tarde, ajustez-vous plus haut. Plus haut, s'il vous plaît. Là où le diable vous guette, c'est ça. C'est tout, c'est là. Au niveau de la tête. S'il pense qu'il ne peut pas. Je n'ai pas un potentiel particulier pour pouvoir m'arrêter là pour prêcher. Mais si je demande à une soeur d'ici, dans la foule ici, viens prendre ma place, tu vas prêcher 15 minutes, elle sera tout de suite intimidée. Parce que dans sa tête, elle n'est pas faite pour prêcher. Quand elle va arriver ici, elle va balbutier. Tout simplement. Ce n'est pas parce que le Dieu qui est avec moi l'a quitté, mais c'est parce qu'elle-même, elle est convaincue. C'est tout. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est tout. Tu as vu l'expérience qu'on a faite ensemble la dernière fois. Tu te rappelles, non? Tu as tendu la main, tu as vu ce qui s'est passé. Tu as vu? C'était aussi alimentaire que ça, je te dis bien. Et tu as vu ce qui s'est passé. Quand vous allez comprendre qu'avec Dieu, vous êtes capable de tout, alors vous serez capable de tout. Aussi simple que ça. Moi, je dis dans ma pensée, dans ma mentalité, il y avait une chose. Tiens, paf, couché. Mais ça là, j'ai dit que j'ai compris en réalité que, vous savez, il y a 2 parkings. Il y a le parking de l'homme et il y a le parking de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a des choses que toi tu peux faire. Toi tu peux soulever un mouchoir. Ça c'est ton leçon. Tu peux faire ça. Ça seulement, il n'y a pas besoin que vous intercédez pour moi, je peux faire. Ok? Maintenant, la puissance de Dieu dans ce mouchoir, Dieu peut faire. Mais comme la puissance de Dieu est là, dans la main ici, il touche, on peut se communiquer avec ça. C'est normal. C'est un canal de transmission, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme du courant, tu as le fer est un conducteur de haut vol, est un conducteur électrique. Maintenant, il faut bouillir encore. Là, c'est encore plus grave. Il va conduire. J'ai compris que quand Dieu dit quelque chose, c'est normal. De la même manière, dans le monde naturel, il y a des lois aussi normales. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel, il y a des lois. Quand vous comprenez ces lois, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Pourquoi tu vas t'agiter? Non. Pourquoi tu vas t'agiter? J'ai regardé quelqu'un, il a dit, voilà. Ça va se passer comme ça.
Même mon épouse, je lui ai dit, au début de notre mariage, je lui ai dit, dans ta famille, voilà comment les choses vont évoluer, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Comme ça, la Claire, je lui ai dit, regarde, tel va se comporter comme ça après, tel va faire comme ça après, tel va. Je lui ai tout dit, tous les détails comme ça, tout. Et chaque année que les choses se passent, elle m'appelle, ouais, tu avais raison. Hein. Donc comment tu as fait? Il faut laisser ça. Il faut laisser. Si c'est ça seulement, je peux continuer de te dire chaque année. Je peux continuer de prédire. Prédire. Celle-là, je lui ai dit, celle-là, si elle ne fait pas attention, elle va mettre du temps pour se marier. Dans 5 ans encore, elle sera encore là. Et ça fait 5 ans, elle est encore là. Elle n'est pas encore mariée. Vous n'avez pas encore compris que en fait, Dieu ne demande que c'est comme si on est au CPR. On dit qu'on écrit dans une classe de CPR. Si tu rentres dans une classe de CPR, tu seras tout à l'aise. A, B. Tu as pensé que tu es fort, mais il faut aller en terminale. C'est pas compliqué. Dieu veut nous faciliter la tâche. Il ne veut pas nous compliquer la vie. Mais les hommes sont ultra compliqués. Quand un homme a vécu un traumatisme, il est bloqué sur le traumatisme. Il ne veut pas laisser. Oh, j'ai souffert de ma vie, je ne veux plus revivre ça. Un homme m'a déçu, un homme m'a abandonné, je ne veux plus revivre ça. Donc j'ai peur. Tant que tu resteras dans cet état, Dieu te respectera dans cet état. Ça dépend de toi. Le gars t'a déjà blessé, il est parti. Et puis tu continues de le raviver dans ta vie. Bonne chance. Et je ne vais pas donner la clé de ma vie à quelqu'un. Il faut aller jouer ça. Moi, non. Si tu m'as blessé, si il peut te dire quelque chose, je te dis. Si il pense quelque chose, je le fais. Si Dieu dit tais-toi, je me tais. Et puis j'avance. Si Dieu me dit tais-toi, je sais qu'il veut faire quelque chose de bon pour moi. Je ne m'embrouille pas. J'ai compris que pour voyager léger, tu vas plus vite. Si tu veux voyager lourd, tu veux transporter des gens, toi-même ton dos là. Après tu as mal au dos. Le seul joug à porter, c'est le joug de Jésus. Il dit que c'est un joug qui est léger. Mais quand tu veux porter le joug des gens, oui, c'est là. L'année passée, elle m'a blessé. On va régler ça cette année. Moi, je ne peux jamais oublier. Moi, je suis comme ça. Hein. Tu es comme ça. D'accord. Bonne chance. Mais les mêmes personnes là sont. Et puis tu viens à la prière. Père, bénis-moi. Tu as fait sélectionner les missiles pour bombarder sa maison. Mais Père, bénis-moi quand même. Au nom de Jésus. Et puis on prie et puis tu dis Amen. En tout cas, mon année va changer. Pas vu l'année est finie. Vous restez là. Si quelqu'un te dit il ne veut pas marcher avec toi, il faut dire j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un oublie marcher avec toi, Jésus lui-même, les gens, papa, lui, il me condamne. Débrouille-toi. Ou bien, tu sens à l'heure là. Tout le monde. On va commencer. Pour porter le nom nouveau, il y a un travail que Dieu doit faire. C'est de quitter sa parenté. Il faut écrire ça. Quitter sa parenté. On va partir en Genèse. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Tout commence par là. Vous ne porterez pas le nom nouveau tant que vous n'êtes pas prêt à faire quoi? À faire un pas, à faire un mouvement. Vous devez quitter l'ancienne parenté. Vous devez quitter la maison de ton père. Ok? Est différente de la culture camerounaise, qui est aussi différente de la culture sud-africaine, de la culture du Swaziland, en passant par Zanzibar, en bifurquant en Somalie pour sortir vers Nairobi. Les cultures sont différentes, n'est-ce pas? Et puis on va terminer tard, on va ressortir par le ciel. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un peuple, quand vous arrivez pour vous demander une nouvelle, on te pimente quand tu arrives pour te demander une nouvelle. Hein? C'est la culture. Le pays, c'est-à-dire, tu avais la culture, c'est-à-dire habitué à vivre, à amener un style de vie qui était ton. Quitte ton pays, quitte ensuite ta. Allons-y après la maison. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Ah, c'est pas. Quitte ton pays, la famille et la maison de ton père. Voilà. Le lien de famille, c'est quoi? C'est ceux avec qui tu as établi des liens. C'est-à-dire certains péchés, par exemple. Maintenant, de quitter la maison de... Le parent va porter plus tard un nom nouveau, mais il a fallu d'abord qu'il quitte. Avant
avant que Dieu lui dise, tu vas t'appeler désormais Abraham, il a fallu qu'il quitte. Il s'appelait encore Abraham. Il a fallu qu'il quitte. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas. La maison de ton père. Il y a des démons gardiens de la maison. Si on les appelle les démons territoriaux. Du père se reproduit dans la vie du pays. Sinon, tu es reproduite. C'est même. Donc, il te donne le truc, peu importe. Il t'envoie ça. C'est comme ça. Il y a des cas comme ça. Donc, quitter la maison de son père, c'est de quitter l'autorité de ces démons et de ces entités spirituelles. C'est de quitter l'autorité de quoi? De ces charges spirituelles négatives qui nous poursuivent et qui nous rattrapent, qui nous réclament à temps et à tout temps. La maison de ton père, l'influence légale sur la vie d'un homme, c'est l'influence de la maison de son père. Quelles étaient les pratiques de la maison de ton père? C'est ça qui t'influence. Quand on s'est vu lundi, je t'ai dit quoi? Thierry. Quand on vous parle, vous vous amusez. J'ai dit, viens rapidement, mon mari sera fait ta délivrance. Je n'ai pas dit ça. Il faut leur demander maintenant ce qui s'est passé. Demandez ce qui s'est passé. Non, excuse-nous, hein, c'est la vérité. Mais un esprit, c'est ça, non? Un esprit coriace, j'ai réalisé les vies, c'est la zone à qui elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes. J'ai vu tout le monde influence. Tout le problème après, il ne pouvait pas pouvoir se marier ici. On va prendre un enfantement ici, plein de. Et puis après, dépression. Et puis, il sait d'où ça vient. Allez prier pour elle. Allez prier. On sait d'où ça vient. Quand on voit l'enceinte, il y a des gens ici là que les gens guettent. Ils nous attendent au tournant seulement. Il faut avoir un peu d'argent seulement. Tu vas voir que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois, quand tu as un salaire de 100 000, tu as probablement 99 500. Maintenant, quand ton salaire augmente, quand on veut faire augmentation, même ton cœur bat. On t'a mis à 500 000 tout de suite ici, tu vas avoir un problème de 510 000 même carrément. Ça, c'est bon. Tu auras plus de problèmes que prévu. Quitte la maison de ton père. Faire le mouvement sous l'impulsion de l'esprit, le mouvement de la conversion. S'apparenter la maison de son père et son pays. Le mouvement de la conversion. Renoncez à tout péché de la maison de votre père. Renoncez à toute pratique qui n'honore pas Dieu. Si Dieu portait le nom nouveau, il faut te convertir. J'ai demandé qu'on te dise, j'ai déjà parti. J'ai demandé qu'on te dise, il faut intégrer. Pourquoi tu ne veux pas? Hein? On t'a dit. D'accord. Donc tu veux ou bien tu ne veux pas? Comment? D'accord. Tu sais pourquoi il a dit ça? Non, tu n'es pas obligé. Mais si tu n'intègres pas là, il y a un contrepoids. En fait, on est en direct, non, c'est pas grave. Mais en fait, hôtel contre hôtel. Il y a des engagements qui ont été pris dans ta famille. Laissez, je vois, c'est pas l'objet. Si il fait comme ça, il n'y a pas fini de l'enseignement. Mais j'étais à l'œil tant mieux. Après, je te parle. C'est pour ça. Je vous vois, hein. Je vous vois. Ça va, non? Ça va? Après, on va poser. Après, je t'explique deux trucs, tu vas voir. Ok? Il y a des gens qui sont vraiment pillés. Spirituellement, vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez plein de choses. C'est comme une hémorragie spirituelle. Il y a plein comme ça. Ils sont là, ils sont là. Après, on va prier. C'est pour renverser toutes ces choses-là. Quand des bénédictions doivent arriver, après, ça n'arrive pas. Pourquoi c'est comme ça? Réfléchissez. Réfléchissez. Les gens sont plus intelligents de vous. Non?
C'est les esprits qui sont juste à côté qui avalent puisque ils sont costauds, disons, ils ont grossi à force d'avaler tes bénédictions. Et quand tu es là, tu avances seulement. Et puis en plus, au lieu de prier, tu récrimines contre Dieu. D'accord? Vous récriminer. Deuxième point, après quitter la maison de son père, vous voyez que d'abord, vous allez voir une chose, c'est que Abraham n'a pas totalement quitté la maison de son père. C'est ça le problème aussi. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a quitté? Comment? Ah! L'autre, c'est ton parent. Mon ami, on dit de quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Si Dieu t'a regardé à l'âge de 75 ans, et puis il dit qu'il faut quitter, mon ami, il faut quitter. À l'âge de 75 ans, ce n'est pas le moment où ça en aventure. Mais Dieu te dit qu'il faut quitter ta parenté. Il faut quitter ta parenté. Toi, tu as quel âge? On te parle de ne pas quitter. Tu as quel âge? On te parle, non, ça dit que, ah oui, moi, voilà. Il faut parler seulement. Si tu penses que tu es le premier que Dieu voit compliqué. Même Paul, un gars comme Paul, qui cherchait les chrétiens à tuer, Dieu l'a saisi. Toi, tu es qui? Ah, même vous. Non, moi, vous, tu ne crois pas en ça. Il faut quitter là. Si quelqu'un te dit ça, il n'a pas quitté là. Quelqu'un qui est intellectuel, il ne sait pas qui qu'on y en a en 2019 là. Avait dit Jésus est né en l'an 0. C'est pas ça. Ça fait que Jésus va commencer à compter. Toi-même, tu ne sais pas. Tu dis Jésus, oh non, laissez. Mais toi-même, là, tu es en quelle année? Tu es né en quelle année? Ton âge, c'est quel âge? Ça veut dire Jésus. Quand on dit la datation, c'est en fonction de Jésus-Christ. Les scientifiques, là, ils n'ont pas déconné. Hein. C'est la vérité. 500 ans avant Jésus. Et puis, quand on dit 500 ans après notre ère, c'est l'ère de Jésus. Vous n'avez même pas la science. Et puis vous promenez, vous bavardez parce que vous avez une petite grâce, un petit travail quelque part, avec un petit salaire, vous pensez que le monde est fini. L'homme même, c'est rien quoi. L'homme même, pourquoi on dit l'homme n'est rien là? C'est ça là. L'homme n'est rien. Sérieux, n'est rien pas, c'est la vérité. Ça fait mal. Vous voyez des gens qui n'avaient rien, ils faisaient pitié, ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient à genoux. Et puis après, Dieu leur donne un petit 10 francs, c'est pas grand chose. Il y a des anglophones qui, vous les voyez, ils sont payés à 21 millions par mois. 21, et puis quand vous les voyez danser pour Dieu, vous les voyez soulever briques. On dit, mais toi tu n'as pas ta place ici. Il dit non, comment est-ce que Dieu va me bénir encore si je pense que Dieu a arrivé? C'est toi-même qui es rassasié. Tu as quoi? Tu as donné 10 francs tu as eu à la fin du mois là. Tu dis non, mon gars, Dieu peut faire quoi pour toi? C'est fini. Il faut qu'on arrive à un stade où même Dieu, on est capable de financer une seule personne, des hectares, des hectares, des hectares, et puis construire des domaines pour l'évangile dessus. Et puis tu dis tu restes à l'anonymat. Il y a des gens qui donnent 100 000, mettez mon nom dessus, on va dire. Quitte ta parenté, dis quitte ta parenté. Quitte ta parenté, c'est mieux. 100 000 francs seulement. Ah, toi aussi. Il faut respecter un peu l'évangile aussi quand même. Voilà. Les gens donnent 100 000, mais on ne dit pas les noms. Les gens donnent, ils viennent travailler comme ça, ils travaillent des millions. Il faut chanter un peu son nom. Mais 100 000 tu as donné pour faire acheter un petit micro. Oui, citez mon nom, non, c'est moi. Voilà. Je cherche l'argent, même en cherchant l'argent, poursuis un but au-dessus de la 17. Le Seigneur a dit, après que l'autre se fût séparé de lui. Après que l'autre se fût séparé. Vous voyez que tant qu'il n'était pas stabilité. Vous voyez un peu, non? Après que l'autre se fût séparé de lui. Après que l'autre se fût séparé de lui. L'autre c'est qui? L'autre veut dire repugnant, honteux, humiliant. Honteux. Ce qui est honteux c'est quoi? C'est ton péché. Ça veut dire péché si tu veux avoir une bonne visibilité spirituellement. La vision ne vient pas tant que vous ne quittez pas votre péché et votre lot. L'homme, ce n'est pas par la négociation de Marcoussin, de Clébert. La situation de l'homme est réglée par la rupture, la séparation. Tout simplement. S'il n'y a pas de... Il faut une séparation. Je l'ai dit, il y a toujours deux douleurs. Il y a la douleur de porter le joug léger de Jésus. Il y a la douleur de porter le joug très lourd qui meurtrit tes épaules. Et l'onction fera éclater le joug. Isaïe 10, verset 27. L'onction fera éclater le joug. Le joug de l'esclavage, le joug du péché,
Le joug de la maladie sera brisé. Amen. Bien-aimé, il y a toujours deux choses à saisir. Soit la douleur du péché, la douleur de la séparation du péché, ou bien les conséquences, la douleur qui constitue les conséquences du péché. Fais ton choix. Chicken or fish. Chicken or fish. C'est ça, non? Ah, on est un peu fatigué. Genèse 13, à partir du verset 4 à 17. Allons-y. Le Seigneur dit à Abraham, Toujours. après que Lot se fut séparé de lui, Après que l'homme se fut séparé de lui, lève donc les yeux lève donc les yeux. et du lieu où tu es, Lève les yeux du lieu où tu es. regarde au nord, Regarde le nord, au sud, à l'est et à l'ouest. à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, Oui, tout le pays que tu vois. je te le donne. Parce que l'autre ne va pas venir se glorifier aussi dans ce pays-là. Non, c'est pas à l'autre que Dieu a prévu ça. Je te le donne qu'ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les grandes choses. Amen. Vous savez, quand vous commencez à marcher avec Dieu, votre destinée est un secret dans le cœur de Dieu. Et plus vous découvrez ce secret, vous brillez. Non. Tu n'as pas vu l'or sur la terre comme ça, tu te prends et puis tu vois l'or et puis tu ramasses un pastèque comme ça ici. Non. L'or n'est pas comme ça. Si tu veux, il faut envoyer deux grosses bennes ici. Et puis tu charges les bennes là, du sable. Première benne, deuxième benne. Au conducteur. Tu vas vendre le sable, tu as bien compris. Maintenant, quelqu'un va se mettre à creuser. Il va avoir un peu d'or comme ça. Quand il va vendre son or, là, plus vous creusez dans le cœur de Dieu, enrichissent et embellissent votre vie. Je prends cet exemple aussi. C'est ça quoi. Tant que vous n'allez pas en profondeur avec Dieu, vous n'avez pas droit à ce niveau de bénédiction. Il faut approfondir ta vision. La vision que tu dois suivre, là, moi je t'appelle à ça. Ma fille, je t'appelle, vois ça. Ce n'est pas dans des choses on fait au restaurant. Mais ce n'est pas tout on fait au restaurant. Tout comment. Tu vas lui donner l'argent. Ton entreprise, tu as peur de monter la société et puis tu veux courir après des gens pour prendre ta poche. Qu'est-ce qui fait que tu trimes, tu tournes en rond, partout tu passes. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Va rendre le temps que tu vas mettre du matin au soir aligné en attendant que tu puisses faire la prise de sang pour aller faire la consultation médicale, pour aller maintenant présenter le concours après. Là. Si tu étais enfermé avec Dieu à questionner le Seigneur, la souffrance du fait que tu sois enfermé avec, pas la souffrance de l'argent que tu vas dépenser. Les railleries que tu auras de la part des hommes, et en plus le cuisant échec que tu auras à la fin, ce n'est rien face à la souffrance de la prière pour avoir le discernement. Je préfère que ils ne font pas beaucoup d'efforts et puis ils ont beaucoup d'argent. Tu fais quoi aujourd'hui? Je suis là. Ça ne va rien réussir. Comme ça, comme ça. Elle dit, quelqu'un ne va jamais accélérer sur l'autoroute. Moi-même, je m'en vais où? C'est depuis le départ là-bas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pour toi qui est grave. Cultive la vision. À quoi tu me destines? Je veux m'aligner là-dessus. Même c'est mieux. Sinon après, quand tu auras je n'ai plus le titre en tête. La dernière fois j'ai cité ça. Pourquoi la Bible dit les bonnes porter le jour de sa jeunesse? Tu as encore. Au moment où tu as 21 ans, là, quelqu'un n'entend pas sa pouvoir pour être content. Il faut marcher tes genoux. Quand tu auras
5 heures du matin, je me suis réveillé. L'homme d'assaut a demandé quelque chose à Dieu. Et puis après, je me lever, je ne peux pas me lever. Si tu fais ça, tu vas laisser à couper ici. Depuis là, je ne peux pas me lever. C'est pas chez moi. Il dit, ah bon. Nous, dans notre sommeil, il n'y a rien. Si tu as essayé. Elle me dit, ah, c'est vrai. Il dit, actuellement, là, quand tu vas te mettre dans le genou à ce temps-là, pour prouver quoi à Dieu. Frère, au moment où tu es jeune, c'est là qu'il faut porter le jeu supplémentaire. Quand tu auras 60 ans, tu n'auras plus le droit de faire ça. Bats-toi quand tu es jeune. C'est maintenant qu'il faut entreprendre. C'est lancer. C'est maintenant qu'il faut oser. Même si tu échoues, la capacité à se remettre des jeunes, elle est rapide. Mais quand tu auras 60 ans, et tu as envie de manger poisson braisé, tu n'as pas l'argent pour mettre. Ce chagrin-là seul peut te tuer. Quand tu es jeune, tu peux manger sel. Il n'y a rien. Porte le jour quand tu es jeune. Le quartier, tu es jeune, puis tu veux sortir des hommes mariés pour les pas souffrir. À cet âge-là, tu peux encore prier toute la nuit. Éveillé, tu vas faire. D'accord, toi tu es jeune, c'est là que tu as dormi de 21h à 11h. Quelqu'un compte à 11h. Conduis-moi quelque part. Voilà deux opportunités. Un petit business. D'avoir un peu d'argent, tu mets ça un peu, un petit compte quelque part, et puis tu réfléchis maintenant comment monter notre affaire. Ça évolue. Vous voulez en même temps, tu es assis là comme ça, gardement, quelqu'un n'a qu'à venir te prendre. La probabilité de rencontrer. Tu es en train de bâtir sur le salon, en train de chercher de rencontrer. Si tu rencontres, je vais te séparer vite. Je vous explique. Ceux qui ont fait un peu de se séparent. En même temps, pas un, ça ne compte plus jamais. Tu n'as même pas besoin d'être méchant. Ce que tu as fait, si on devait tout envoyer comme réponse, Dieu te laisse là pour que tes yeux s'ouvrent un peu. Quand un homme, il dit, ma fille, un homme marié, toi, le modérateur a prêché, pour toucher, tu ne veux pas. D'accord, on a compris, tu ne veux pas. Mais pourquoi est-ce qu'il te fait de temps en temps Orange Money 50 000 et puis tu dis, je n'ai pas demandé. Non. Mais il m'a envoyé. Retourne-lui ton argent. Les 50 000 n'a pas donné à sa femme là. C'est à toi il a donné. Non, 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 je ne veux plus. Non, tu as dit que tu ne veux pas. Mais juste parce que je veux te soutenir. Il t'a pas dit qu'il voulait coucher avec toi. Maintenant, c'est quel soutien qu'il vient. Ce soutien-là, il faut le laisser. Sois lucide dans ta tête. Sois lucide. Et frère, est-ce que tu peux avoir le numéro de ta femme? Tu envoies ça là-bas. Mais ça reste 45 000, il faut le envoyer. M'attendez. Non, il n'y a rien. Je me suis trompé de numéro. J'ai reçu un bouquet de t'envoyer. Mais ne va pas te mettre dans la moisson de quelqu'un. Tu rentres dans le champ de quelqu'un, tu commences à arracher son maïs, tout ce que tu as vu. Les gens risquent de te frapper. Ou bien les gens vont te maudire, c'est une malédiction. Il y a une personne qui a souffert avec lui. Au moment où il n'avait rien, il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il y a quelqu'un qui a cru en lui. Ça l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu. La grosse voiture qu'il a aujourd'hui. On va au point. Aux Almadies. En zone 4, tu as parti. Quand tu fais ça, quand tu es venu te positionner, c'est comme les gens qui vont sonner au contact des gens, au moment où ils sentent l'odeur du repas, et puis ils arrivent. Je dis bonjour. C'est par charité qu'on les sert. Ils sont des partages de ton frère. Mais celui-là,
c'est l'époux de quelqu'un. Il faut le laisser tranquille. S'il insiste pour t'envoyer de l'argent, retourne-lui l'argent. Il faut lui justement pardon. J'ai besoin d'argent. Une fois en passant, à la limite, là, charité. Deux fois. Je dois retourner au pays. Je ne vais pas dire à mes parents, ils n'ont qu'à me donner la. Si tu peux payer mon billet demain à l'ennemi pour réclamer. Quand tu apprends pour une affaire de 300 000, si tu vas atteindre. Ce que tu veux atteindre comme but, vois-le dans ton esprit. Écoute. Vous venez dire, tu vas me financer. Tous mes enfants savent. Ce que je pense là, je l'ai dit. Souvent, je sais que c'est difficile à encaisser. Je demandé, je l'ai dit la dernière fois quand j'étais dans le poste. Si c'est trop pressé, dites-moi. J'ai ma carte bancaire, si j'allais faire un retrait sur mon propre compte. Ça ne me pose pas de problème. L'évangile, là, j'ai compris comment ça fonctionne. Je ne programme pas l'argent de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, ne donne pas, va-t'en, je m'en fous. Oui, s'il vous plaît, si tu sèmes, Dieu va te bénir. Je m'en fous de ça. Garde ton argent. Si tu as adultère, tu viens juste parce que. Va avec ton argent. L'évangile ne peut pas t'acheter. L'évangile ne peut pas être lié par quelqu'un. On a une vision. Je sais, et je le dis, mon Dieu m'a dit, il va me rendre très prospère. Et ça, il m'a dit. Ça, il me l'a dit. Et je sais que comme je marche avec lui, si quelqu'un même dit, il va s'occuper de moi là même là. Quand je regarde la main, elle est trop petite, me fait. Si tu te laisses toi seul faire, là, tu as gâté l'affaire de Dieu là. Tu as gâté. Ayez une vision claire. Ne vous lancez pas pour attendre que les gens fassent des choses pour vous. Avancez avec Dieu. Soyez concis dans votre esprit. Avancez. Éduquez-vous à ça. La vie là. On a prié pour les gens. Moi j'ai vu les gens. J'ai dit à mes enfants la dernière fois que moi il n'y a pas un enfant spirituel qui avait me dire une parole là. Et cette parole là, ça va me mouvoir jusqu'à. J'ai commencé à rêver. Aucun ne peut faire ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui me dit ça me fait rêver. Ça n'existe pas. Parce que je ne me suis pas laissé. Dieu m'a éduqué sérieusement. Je me suis pas. J'ai dormi sans manger. Je cherchais souvent 200 pour manger, je ne trouvais pas. Je ne suis pas mort. C'est pas aujourd'hui là. Viens venir m'asseoir. S'il vous plaît, organisez. Alors, ne viens pas. Ici, libre, non. Et puis, même au restaurant manger. Il y a au moins 60 000 francs pour manger au restaurant. S'il n'y a pas 200 000, vous payez le billet. Promis. Non. Si papa ne peut pas donner l'argent pour payer le billet, on quitte ici. On s'est fatigué. Souvent, ils sont assis, ils font calculer les gens. Mais toi, tu n'as pas de combien? Et toi, tu donnes combien? Et toi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu auras mal au cœur pour rien. Parce que les gens auront. Laisse-les. Celui qui pense qu'il peut donner, qui donne. Celui qui ne veut pas donner, qui parte. Point barre. On est libre, on le sait. Parce qu'il nous a appelés, on croit à la vision. Si on voulait mettre stratégie pour avoir l'argent, moi j'avais une maison au pays, j'avais 2 Range Rover. L'ancien régime, les gens m'ont approché. Ce ne sont pas des gens, ce sont les vrais gars qui m'ont approché. Il faut nous suivre. Ils m'ont approché. On a réussi. C'est ça. Comme des noms célèbres, j'allais sortir ici. Viens, tu vas me suivre. Le Seigneur me dit, ne le suis pas. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Je suis allé réconcilier le couple de 1. Quand on peut même ça, réconcilier le couple. Quand tu rentres dans sa maison, là, quand tu rentres dans la maison du gars, il y a des voitures dehors, il y a des voitures dedans. Et puis, il est assis au salon comme ça. Et puis, il a un écran devant lui, là. Il voit toutes les pièces de la maison. Son climatiseur te parfume. Je vous dis. J'ai réconcilié son couple. Il a acheté une nouvelle 4x4 pour sa voiture. Et pour sa femme, pardon. Une nouvelle 4x4 pour sa femme. Et il envoie en Israël. Et puis il m'a appelé dans son salon.
qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Il a dit, rien. Non. Petit frère, tu es notre grand frère spirituellement, mais tu es notre petit frère en âge. Vraiment, dis-moi seulement. Il dit non, rien. Laisse. Baba God m'a dit ne prends rien. Il ne faut pas que quelqu'un ait l'autorité sur toi. Vous savez, les politiciens, ils sont politiciens. Je ne peux pas laisser quelqu'un me dominer. S'il n'a rien, s'il a quelque chose pour me dominer, il m'en fout. C'est Baba God, c'est à lui seul que j'obéis. Mais je suis simple les gens comme ça. N'importe qui a accès à moi. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne fais pas de protocole. Ça ne m'intéresse pas. Mais je respecte la vision que Dieu m'a donnée. Je me fie à ça. La vision ne peut pas être vendue ni achetée. Je ne peux pas sacrifier la... Le jour où on veut organiser là, Dieu dit il est normal que vous puissiez s'aimer pour être béni. Ça, je sais ça. Moi aussi, je sais. Mes enfants là savent. Eux, ils s'aiment pas plus que moi. Moi, ils s'aiment plus que tous. Au front des frères, Dieu se sait. Je n'en parle pas ici. Mais Dieu dit quand c'est comme ça, il faut annoncer. On annonce. Qui veut soutenir? Qui veut faire offrande? Et on passe dessus. Dans le secret, nous montrons. Et s'il va attendre les gens, le gars même il a serré l'école de Jésus dans sa propre vie. Toi, tu vas venir lui dire la carte donner l'argent. Il va tuer Jésus avec toi. Il ne va pas croire d'abord. Il ne faut pas lui dire de donner. Tu vas tuer sa foi. Toi-même, la fait les efforts. Le temps vient où Dieu suscitera des anonymes. Des gens n'importe où comme ça. Qui vont venir donner des milliards. Ils vont rester dans l'anonymat. Le temps arrive. Mais pour l'instant, ouais, la bus qui est juste derrière nous là. Si tu as monté pour grimper, pour t'asseoir, déjà il va tomber. Il n'est pas encore solide pour que tu t'asseyes dessus. Regardez l'arbre qui est juste à côté là. Vous pouvez monter, grimper là-bas. Attendez, laissez la jeune pousse grandir. Ayez une vision. Avec le Dieu. Avec le Dieu, il sait ce qu'il y a dedans. Quand récemment il a prêché en Europe, à l'abbaye du Scomont, à Chimay, en Belgique, ils ont proposé de me donner 1000 euros. Je leur ai dit non, laissez. Que cette prédication, j'ai fait ça une sémence. Il ne prend rien. Il dit, hey. Il dit oui, il ne prend rien. Dieu m'a dit de rien prendre, il n'y a rien prendre. 1000 euros, ça fait un peu de 600, c'est 1000 là. C'est bon pour la route là, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours mauvais. Mais non, c'est pas grave. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. J'ai une vision. Ah, 1000 euros, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est pas ça? J'arrive au moment où je suis à l'aéroport, je vois sur WhatsApp une de mes filles m'écrit. Elle me dit papa, j'ai vu les affiches sur Facebook là. Tu viens en France? Il dit oui. Tu arrives, tu seras où? Je serai à telle adresse, telle adresse. Elle dit mais c'est juste à côté de chez moi. Oh, c'est pas loin. C'est 2 stations de train. Donc d'accord. Je vais demander à quelqu'un de passer te déposer un colis. Sous-pli. Il dit c'est quel colis? Elle dit non, tu vas voir, il faut laisser. D'accord, j'ai compris. J'arrive dans la maison. La personne m'appelle l'adresse. Je donne l'adresse. La personne arrive. Non, je viens de la part de telle personne. J'ouvre, je regarde. Ce sont les dés de 20 euros. Il gagne 300 euros. 300 euros. Et puis, je l'appelle. Il dit, c'est ça ton colis là? Elle dit, oui. Quand je venais au Sénégal, je suis arrivé au Sénégal ici là. Elle m'a encore envoyé 200 euros. Quand je suis arrivé à Dakar ici. 300 euros. Quelqu'un dit, eh oui, j'ai vu que tu es en France. Ah oui, voilà, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur depuis là. Voilà. Euros encore. Je me suis retrouvé avec 1200 euros. Comme ça. D'où ça vient? Je ne sais pas. 1200 euros. Maintenant, quand j'ai atterri au pays comme Tiche. Non, je le bénis trop, il est trop bon. Amen. Non, Dieu m'a donné l'argent même. Si tu t'assois pour t'asseoir sur ton propre salaire, tu vas mourir pauvre. Tu
Tu vas mourir pauvre et aigri. Livre-toi à la providence. Fais confiance au Seigneur, ne te fixe pas sur le seul salaire. Quand le salaire arrive, tu vas pour te mettre en ton cœur te fait mal, parce que ce n'est pas beaucoup. Avant que l'argent arrive, c'est fini. Tu n'as pas remarqué? Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Mes amis, j'ai décidé de marcher avec Dieu. Et comme il dit celui qui compte sur lui ne sera jamais déçu. C'est jamais déçu. C'est jamais déçu. Je ne serai jamais déçu, ça je peux vous le garantir. Ça va? Tu arrives à comprendre? D'accord. Mais le soleil est tranchant ici. Hein? D'accord, ça va aller. Il nous reste combien de temps? Viens voir comment il a galopé. C'est fini. La conversion là-bas, c'est quelle? L'écoute. Ah bon? 3. Après la vision, le pouvoir de nos paroles. Faites attention à ça. Organisez vos paroles. La troisième étape, le pouvoir de nos paroles. Bon, je vais citer rapidement. En 10 minutes, il faut qu'on finisse. Là, c'est vrai. Le pouvoir de nos paroles. Proverbe 18, verset 20 à 21. Nombre 13, verset 33. Nombre 14, verset 28. Dis-moi ces deux passages. 13, 33, 14, 28. Tu as retenu la leçon de la même fois. Tu cherches. Voilà, nombre ici, devant toi. Non, il faut laisser le proverbe là. Prends le nombre là d'abord. Nombre 13, verset 33. Il faut les deux. 14, 28. Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu. Bon, voilà des délinquants qui sont allés en terre promise, ils sont allés inspecter, ils ont vu que tel que Moïse avait dit, c'est ce qui est. Ah, tel que Moïse avait dit, c'est ce qui est. Donc, ils viennent et disent, Moïse, ce que tu avais vu là, ce que tu avais dit, c'est vrai. Mais, bon, mais Moïse, il y a un problème. On a vu le lait, on a vu le miel, on a vu tout, mais il y a un problème. Moïse, allons-y. Et nous y avons vu ces géants. Bon, mais dans la terre promise, avant, nous y avons vu des géants. Les fils de Anak. Les fils d'Anak. De la race des géants. De la race des géants. Nous nous voyons comme des sauterelles. Nous nous voyons comme des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Qu'eux-mêmes nous voyaient. Oui, allons-y. Toute la communauté fut confuse. Toute la communauté fut chourue et poussa des cris. Ah, il faut bien lire. C'est ce que tu as dit là, moi, mais c'est pas. Moi, je ne sais pas. Toute la communauté fit chourue. Toute la communauté fit chorus et poussa des cris. Allons-y. Et poussa des cris. C'est ta Bible, non? C'est la Bible de quelqu'un qui t'a privé. Maintenant. Allons-y. Et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël protestaient contre Moïse et Aaron. Allez en cœur. La communauté tout entière leur dit. C'est ça. Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte. Bon, bref. Ça veut simplement dire que ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas. Ils ont dit ça de leur bouche. 14, 28. Qui quoi? C'est pas grave. Que Dieu t'aide. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis Baba God. Dit l'Éternel. Dit le Seigneur. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ainsi que vous avez parlé
à mes oreilles. Bon, toi, papa attrape ta main. Il t'envoie jusqu'à l'entrée de la terre promise. Et toi, tu commences à parler bizarrement. Et puis il dit, je te ferai exactement comme tu as parlé. Pourquoi il ne dit pas, je vais te faire comme j'ai prévu? Je vais te faire comme tu as parlé. Et que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Il faut dire, oui, l'enfant va me tuer un jour. On va parler. Là, on va. Quand vous voulez vous amuser, vous ne pouvez pas vous amuser des choses qui n'ont pas de valeur. Hein? Quelquefois, quelqu'un allait faire retirer tout son argent à la banque et puis vient jouer aux cartes sur la route. Vous amusez ça? Ce qui a de la valeur, on ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas t'amuser ta vie. Quand tu veux parler, parle d'une certaine manière. Faut ne dire, même en plaisantant, ne prononce pas les paroles négatives. Ne fais jamais ça. Ça ne se fait pas. C'est un interdit. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est par tes paroles que tu seras justifié. Les paroles. Montrez-moi quelqu'un qui ne fait que parler comme il. Oh non, oh, il baronne à n'en plus finir. Voilà quelqu'un qui ne va pas s'en sortir dans sa vie, qui aura toujours des problèmes. Somme 34, à verset 13. Psaume 34 à partir du verset 13. Oui. Quel est l'homme qui aime la vie, Quel est l'homme qui aime la vie? qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. préserve ta langue du mal Préserve ta langue du mal. et tes lèvres des Et tes lèvres paroles trompeuses. trompeuses et vides. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Et toi qui aimes toujours doubler les gens, tu mens aux gens seulement, tu mens. Ah, je l'ai bien eu, un gaou comme ça. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Ok. La Bible dit, si tu veux voir des jours heureux, tu aimes la vie, tu veux voir des jours heureux, garde ta langue du mal. Des gens ont tracé la trajectoire de leur vie à partir de leurs paroles. Vous n'êtes pas habilité à dépasser le niveau de vos paroles. Vos paroles plafonnent votre vie. Si tu veux porter le nom nouveau, il faut avoir le langage nouveau qui va avec le nom nouveau. Vous arrêtez de poser avec des gens qui sont des directeurs de société, des trucs comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas. Il y a des choses qui disent pas. Leur manière de parler est filtrée. Ah oui? Mais les gens, ils parlent par leur bouche, comme un dépotoir moderne. Tout ce qui existe là rentre, ça sort, ça tourne dedans. Et puis ils parlent parce que Dieu leur a donné le langage de la parole. On fait comme ça. Hein? Il y a des choses que je ne dis jamais sur mon propre compte. Jamais je ne dirai ça. Parce que ça ne va pas dans la ligne directrice de ce que Dieu a défini sur ma vie. Si quelque chose ne va pas dans le sens de la prospérité dont Dieu a parlé, je ne l'emploie pas. Hein? Si ça ne va pas dans la trajectoire de l'œuvre que Dieu veut bâtir avec moi, je ne dis pas. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Tu es en train de faire la cuisine, le repas est presque prêt. Tu ramasses du sable, tu mets dedans. Soyez sages. Contrôlez vos paroles. Contrôlez vos paroles. Filtrez vos paroles. 4. La foi. La foi est un ingrédient qui est incontournable pour accéder au nom nouveau. Si ce n'est pas la foi, pourquoi comment Abraham peut se permettre de s'appeler Abraham alors qu'il a 0 enfant? Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Quand il y a démonstration, tu peux toucher ce qui est invisible. Et la démonstration des choses invisibles. La foi, c'est ça. Quand vous priez pour quelque chose, la Bible dit en Marc 11, verset 23 à 24, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Quand tu as déjà reçu, tu dis merci. Il y a des choses pour lesquelles je prie plus. Je sais que c'est réglé. C'est réglé comme une horloge. Alors il dit que ton temps, bang, 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 bang. C'est fini. Et s'il est là, il a douté, non, est-ce que Dieu va me bénir un jour? Hey, je ne réfléchis pas pour des choses comme ça. Il est vrai. Le soleil se lève tous les matins, la nuit tombe tous les soirs. Je suis tranquille, je suis serein et je sais que Dieu va faire. Parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit.
Dieu dit, il le fait. Il est assez grand pour l'accomplir. Il est assez autonome pour le réaliser. Ne laissez pas la crainte vous gagner. Ayez la foi. Fixez votre cœur sur Jésus. Croyez en lui. Même si les hommes disent que c'est le contraire, vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'il va faire. Je sais qu'il va faire. Ça, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Aussi vrai, je porte des chaussures. Je peux le dire. C'est la vérité. Ma chaussure même peut s'user, mais la parole de Dieu ne s'usera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre sont là, alors je continue de croire la parole. Parce que tant que le ciel est là, la parole aussi est ferme. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole sera toujours là encore. Si le ciel n'est pas encore passé, quoi tu crains? Calme-toi. La terre est là, non? Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Ne vous inquiétez pas, ce que Dieu dit se réalise toujours. Il a fallu que Dieu dise qu'il est un firmament, que la terre soit aussi ferme. Et nous la voyons. Les hommes se succèdent, mais la terre tient toujours ferme. Une seule parole a suffi. Il faut combien de fois? Combien de paroles pour que ça marche pour toi? Il ne faut rien. Normalement. Il dit, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Il dit, waouh, comme tout Israël, en Luc 7, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. J'ai compris que, parce que Baba God a agréé ma vie, je suis tranquille. Il dit, je l'ai dit ce matin, prenez-moi, déposez-moi dans un pays sans assistance. Dieu se charge de moi. Il se charge de moi. Il se charge de moi. Je vous dis, il a fait pitié dans le coin. Non, il n'y a pas pitié. Dieu est là. Reste tranquille. Y a-t-il une terre quelque part qui n'a pas été créée par lui? Il va toujours faire. Seulement que toi, tu es toujours là, on te dit, non, elle dit que mes parents n'ont pas les moyens, donc c'est pas ça va marcher. Laisse-la. Quand tu vis sur les moyens, tu n'es pas là. Nous, on vit sur les moyens de Baba God. Dieu est illimité dans le ciel. Et j'aime ça. J'aime ça. Il me dit, si tu vois quelque chose, ça t'intéresse, tu me dis, je te donne. Et je sais dans mon âme et dans ma conscience, au fond de mon cœur, que si je me retire, je dis à Dieu, je veux ça là. Peu importe ce que c'est, il me va donner. Je sais. Je sais. Ça là, il y a une clause dans mon alliance, c'est lui. Il va donner. Il va donner. Je vous dis ça. Dans la foi. Non, il faut croire. C'est le démon qui a venu jouer avec Pitari. Donc ça dit que, en fait, comme la Bible dit, tu souffriras. La Bible a dit ça. Il fabriquait des thèmes pour vous. 5. Marcher dans la direction de son appel. Rapidement. Il me reste. Ils sont 5. Je vais faire rapidement 6, 7 et puis on s'arrête. Voilà. 5. Marcher dans la direction de son appel. Apprenez à marcher dans la direction de votre appel. C'est ce que Abraham a toujours fait. Abraham sortit de là, toujours en Genèse 12, vous pouvez le voir. Abraham sortit, il a obéi à Dieu. Il faut marcher maintenant dans la direction de son appel. Quand tu as quitté ta parenté, c'est là pour te réfugier ailleurs. Marche dans la direction de ce que Dieu a dit. Ne marche pas en contradiction de ce que Dieu a dit, tu auras des problèmes. Ne va pas compte. Remarquez bien. Bon, attends, viens ici. On va faire l'expérience. Bon, on va mimer, mais va là-bas. Et puis fais face. Viens. Stop, retourne. Va. Suivez bien son mouvement. Viens devant ici, ils vont bien te voir. Ils vont dire on l'a pas vu. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Mets-toi là. Viens. Ok, merci. Recule. Va. Ok. Remets-toi là. Quand Jésus a regardé Pierre, il dit c'est vraiment toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Il a dit quoi? Il dit quoi? Viens. Il dit viens. C'est viens, il a dit. Il dit viens. Ça veut non seulement dire avance, mais ça veut dire viens dans ma direction. Mais quand on dit va, ça dit éloigne-toi de moi. Aller dans la direction de l'appel de Dieu, c'est aller dans la direction de Dieu. Tâchez d'aller toujours en direction de Dieu. Si vous commencez à vous éloigner de Dieu, lui-même il a commencé à venir. Viens. Et puis à un moment donné, au lieu de fixer, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il regarde à droite. Finalement, quand il regarde à gauche, regarde à gauche. Eh, tu me vois? Regarde à droite là-bas. Eh, tu me vois? Dès l'instant où tu ne vois plus Jésus, tu as commencé à avoir des problèmes.
Vous devez marcher dans la direction de votre appel. Donc c'est votre appel qui vous dit viens et vous venez. Mais vous ne vous éloignez pas de votre appel. Si vous éloignez, vous n'avez pas les provisions célestes pour vous accompagner. Et là, vous aurez des problèmes. Le nom nouveau n'arrivera pas. C'est bon? Dieu te bénisse. Marchez dans la direction de son appel. En Genèse 12, on peut le voir, vous pouvez noter après, vous allez lire. Marchez toujours dans la direction de votre appel. Vous allez voir que Dieu vous définira un but et il va vous inviter à marcher dans la direction du but. Apprenez à le faire. Ce n'est pas toujours facile, mais apprenez à le faire. Jésus a dit, ça va ressusciter Lazare. Il a marché dans la direction du tombeau. Quand David a dit, il va attaquer Goliath, il a eu la direction de qui? Il dit, j'ai coupé ta tête, j'ai jeté ton corps, battu les oiseaux du ciel. Et s'il a fait demi-tour, il a foncé tout droit vers le but qu'il s'était fixé. Et il a coupé sa tête. Apprenez à marcher dans la direction de ce que Dieu a dit sur votre vie. Dieu a dit tu prospéreras, va dans ce sens. Dieu a dit tu seras toujours à la tête, va dans ce sens. Le nom nouveau que tu dois porter va dans le sens. Tu es appelé à régner, va dans le sens de la royauté. Ne va pas dans le sens de l'esclavage. On dit tu vas régner. Toi aussi maintenant tu vas te mettre dans le concubinage. Ah c'est rien. Ça dépend de quelle position. Non, dans ma famille on ne se marie pas facilement. Donc si je ne vais pas m'asseoir là-bas, va chauffer. Tu es encore dans la maison de ton père, non? Alors pourquoi tu dis que ta famille ne se marie pas? C'est ça. Toi-même, le premier point là, tu n'as pas encore fini de régler ça. Nous, on est aussi, on a fini 5e, on s'en va 6e. Ok. 6e point. Comprendre et traiter nos faiblesses. Regardez dans votre famille. Il y a des choses qui reviennent de façon récurrente, qui sont des faiblesses évidentes. Je disais qu'il y a des familles, par exemple, les femmes sont belles, mais elles épousent toujours des hommes à problème. Ça, c'est une faiblesse par rapport à votre famille. Ça devient une faiblesse. Par exemple, aussi, tu te rends compte que toi, ton point faible, là, tu es dépensier. Ou bien toi, ton point faible, tu parles un peu trop. Ou bien ton point faible, là, tu peux facilement tomber dans une chose. Il faut reconnaître ton point faible. Il faut le traiter. Traite-le dès maintenant. Moïse n'a pas traité son point faible, il n'est pas entré en terre promise aussi. Vous connaissez l'histoire d'Achille. Vous connaissez l'histoire d'Achille? C'est quoi? Viens, approche, puis tu me dis. L'histoire d'Achille. Oui? Un guerrier, oui. C'était le talon. C'était le talon. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans l'histoire d'Achille? Sa maman, quand il est né Achille, j'ai oublié le nom de cette eau-là. Sa maman est allée le laver dans une eau pour qu'il soit fort au combat. Et comment sa maman a fait? C'est simple. Sa maman a pris son fils par le talon. Et puis elle a trempé dans l'eau. Elle a tenu par le talon. Elle a trempé. Et quand elle a trempé, elle a sorti. Tout son corps était comme immunisé, sauf le talon qui n'a pas été émergé. Eh bien, c'est le talon qui causa sa mort. Le talon d'Achille. C'est vraiment. Connaissez, il faut connaître ton talon d'Achille. Il faut connaître ta faiblesse. Tu sais que tu es un peu négligente. Ou bien tu sais que toi, tu aimes la bouffe. Tu aimes les porcs au four. Les caracoros. Tu aimes la viande de porc quand on te dépose ça sur. C'est ça, non? La viande de porc. Quand il n'y a pas la viande de porc, là, tu n'es pas content. Quand tu manges la viande de porc, tu peux bénir tous ceux qui ont fait la cuisine. Tu connais ta faiblesse, non? Tu sais que toi, par exemple, tu n'as pas un caractère pour repousser les mauvais compagnons. Ils vont t'envoyer dans les petites choses qui ne sont pas bien et autres là. Il faut connaître ton talent, il faut traiter. Dans le monde, on vous dit connaissez vos forces, mais en Dieu, on dit connaissez vos faiblesses. C'est dans la faiblesse que Dieu donne sa pleine mesure. Là où tu es faible, c'est là qu'il va te rejoindre.
Voilà pourquoi la Bible dit désormais, Joël 4, verset 10. Joël 4, verset 10 nous dit, désormais que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Ça dit, c'est dans la faiblesse du faible que Dieu montrera sa force à lui. Que le faible dise, je suis fort. Donc le nom nouveau du faible, c'est quoi? Fort. Son nom nouveau. Il faut connaître ta faiblesse. Ton nom nouveau sera la force de ta faiblesse. Amen. C'est financièrement que ce n'est pas toujours facile. C'est là où Dieu va te rejoindre. Comprendre vos faiblesses et les traiter. Comment il s'appelle? Samson avait une faiblesse. Il n'a pas traité sa faiblesse l'a traité. Oui, c'est vrai. Traitez vos faiblesses. Paul a parlé même de sa propre faiblesse aussi un jour. Traitez vos faiblesses. Pierre connaissait sa faiblesse. Mais lui, faiblesse, instable. Désormais, tu appelleras Pierre. Ton nom nouveau devient toujours la force de ta faiblesse. Ah. Regardez surtout vos faiblesses. Et transformez ça en force. Vous avez certainement votre nom nouveau. Voilà pourquoi il dit, il prend le faible de la poussière pour le faire asseoir avec les princes de son peuple. De la poussière. Il a dit celui qui est bas, il est prévu pour aller plus haut. Si ta faiblesse c'est d'être bas, tu seras bientôt haut. Voilà comment notre Dieu agit. Voilà pourquoi il est important de détecter vos faiblesses. Si vous détectez vos faiblesses, vous allez voir votre nom nouveau bientôt. 7, le dernier point, on s'arrête, c'est s'ouvrir et coopérer avec le monde surnaturel. Jean 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Josué 5, verset 13. C'est ça, non? Voilà. J'ai voulu vraiment terminer cet aspect-là cet après-midi. Comme ça, à partir de ce soir-là, c'est feu, 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 feu. Jean 1, 51, Josué 5, verset 13. Yanouche, c'est le feu, hein? D'accord. Tu as pas encore trouvé? Bon, les gens rapidement, on va s'arrêter. Ton micro? Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Waouh! À partir de ce moment, lis le premier verset de Jean 2. Allons-y. Bon, aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré. Oui. Allons-y. Jean 2, verset 1. Allons-y. Jean 2, le verset 1. Yes. 3 jours après. 3 jours après. Quand la Bible te dit 3 jours après, ça veut dire ce qui s'est passé il y a 3 jours est important dans ce qui se passe maintenant. Et tu comprends un peu? Voilà. Tu n'as pas compris. Quand on dit 3 jours après, si toi tu veux te raconter une histoire, bon, elle sait que bon, 3 jours après, il est arrivé. Ça veut dire quoi? 3 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça? Pour bien comprendre ce qui s'est passé 3 jours après, allons dans 3 jours avant. Ça veut dire que si la Bible dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, et puis il dit 3 jours après, ça veut dire quand cette déclaration est faite, elle est déterminante dans la suite du temps. Donc 3 jours après, Jésus se trouve à Cana. On dit qu'il a été invité. Et c'est là qu'il a fait le premier miracle. Quand le surnaturel commence à se manifester dans la vie de quelqu'un, alors c'est une nouveauté de vie. Vous voyez les miracles, vous voyez les déblocages, vous voyez les ouvertures, vous voyez les choses extraordinaires. Ouvrez-vous au monde surnaturel. À partir du moment où Jésus a renseigné les gens sur l'activité surnaturelle au-dessus de lui, à partir de ce moment, les miracles ont commencé. On dit la vérité, c'est comme ça. Toi, tu veux faire des points fausses. Ta force herculienne. Tu n'as pas une force herculienne, tu as une force humaine. Hein? Et tu vois un peu. Donc du coup, si tu t'ouvres aux anges, j'ai fait un message sur Internet, qui est sur Internet actuellement, là, avec nos amis de Ecclesia TV. Ils m'ont cessé, avant de venir à Dakar, j'ai forcé, j'ai fait, en une journée, j'ai fait pratiquement toute la journée. Un message lui a dit, c'est quoi, 10 fonctions, c'est ça, non? C'est 10 fonctions de l'essai. C'est combien de fonctions de l'essai? C'est combien de fonctions? Hein?
comprendre la fonction et le rôle des anges, c'est combien de points? C'est 10, non? Voilà ce que les anges font autour de vous. Allez sur le reste, vous allez voir. Ce n'est pas ça ici. Bon, demain, peut-être que je vais vous dire un mot dessus. Ça, c'est la chambre qui est en réserve aussi. Les fonctions. Comprendre la fonction et le rôle des anges. 12, c'est 12. 12 points pour comprendre la fonction et le rôle des anges. Les anges sont ceci, sont ceci, sont ceci. Voilà, ça ici. Plein, 12. Voilà. Demain, peut-être qu'on dirait un mot dessus. Mais c'est important. L'activité du surnaturel autour de vous. C'est important. Josué 5, verset 13, maintenant, on va voir. Bon, ça, j'ai fait le sport. Un matin, je n'ai pas pu faire mon sport. Je marchais un peu sur la route là, mais je pense que c'est fait. Allons-y. Josué 5. L'objectif du jour est atteint. Allons-y. Verset 13. Merci. Comme Josué était près de Jéricho, au moment où il s'apprêtait à rentrer à Jéricho, le lieu du combat, le lieu où le mur va tomber. Attention, chaque fois que le combat est imminent, il y a toujours le ciel qui s'ouvre pour qu'un collaborateur céleste te soit donné, parce qu'avec tes propres forces physiques, avec la technicité humaine, tu ne peux pas vaincre les murs de Jéricho. Dans l'un des 12 points, j'ai dit les anges sont les inaugurateurs des nouvelles saisons de notre vie. À chaque saison, quand Jésus devait ressusciter, un ange est venu, il a roulé la pierre. Quand Jésus devait monter au ciel, un ange est venu, il a parlé aux gens. Quand Jésus est né, les anges sont venus, ils ont parlé encore aux gens. Quand Jésus devait commencer son premier miracle, des anges sont encore venus. Faites attention à l'activité surnaturelle autour de vous. Quand tu as senti la présence des anges, tu as l'impression que tu n'arrives pas. Tu n'as même pas annoncé que tu viens. C'est comme si on t'avait annoncé, les gens t'attendent. Il y a un ange qui est passé. Oh, mon ami, c'est trop gaou, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous allez rester toujours au dernier rang. Ce sont les gens qui comprennent les choses spirituelles qui avancent. Voilà pourquoi même les féticheurs, ils savent activer les réseaux la nuit. Ils activent, ils relâchent les esprits pour les dévancer, pour aller préparer les cœurs avant qu'ils n'arrivent, avant qu'ils ne prennent la parole. Mais toi, tu es assis, tu as mangé garba, un poisson thon, avec une magie, djongé. Alors, djongé ici. C'est comment? Il y en a plus ici. Adja, tout ce que vous voulez. Un djongé est fini. Et tu mets l'huile dessus. Quand tu prends comme ça la turquie, l'huile la coule comme ça. Et tu manges. Avec oignon, avec l'eau glacée. Et puis quand tu bois l'eau glacée, tes lames coulent. Et lui dit, il a bien mangé. Tu es gaou. Le gars allait activer ses réseaux. Quand tu es arrivé, il va te souffler le poste sur le nez. Lui, il a bossé la nuit, toi tu as mangé à ticket. Gaba va t'allumer. Si tu n'as pas mis le réveil, tu ne pourras pas te réveiller. Il faut manger à ticket à 10h, il fait chaud. Et qu'à 14h, tu n'as pas faim. 17h, tu n'as pas faim. Et tu as sommeil. Quand tu vas avoir une journée en finesse, ce n'est pas la peine de manger ça. Tu ne peux pas aller conclure une grosse affaire de milliards en mangeant un gaba comme lui. Tu as tout de finir. Non, vous savez, il y a un petit déjeuner, c'est pas. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Amen, amen. C'est bon pour le loup.